Dans cette vidéo, je vais vous aider à alléger ce ressenti qui vous dit de tout envoyer balader et je vais vous dire ce que vous pourriez faire à la place. Le sentiment de vouloir tout envoyer balader arrive quand on n'a pas écouté son découragement. Donc il est vraiment à prendre au sérieux. Parmi mes clients qui sont aidants de proches en perte d'autonomie, il ou elle arrive souvent pour me voir lorsque ce sentiment de vouloir tout envoyer balader commence déjà vraiment à pousser. Mon expérience professionnelle m'a appris que de se sentir entendu, pleinement entendu, juste comme on est, ça change tout en même temps que ça ne change rien. Laissez-moi déplier ça un peu. Votre proche qui perd en autonomie va sans doute pas tout d'un coup aller mieux juste parce que vous en avez assez. Donc il n'y a rien à changer à la situation. Par contre, il y a un boulot à faire pour être OK avec les choses comme elles sont et ça peut prendre un petit peu de temps. Par contre, se sentir vraiment entendu de la façon dont vous vous sentez réellement, sans jugement, ça allège vraiment la charge que les personnes ressentent. J'ai observé ça de nombreuses fois parmi mes clients, mais j'en ai aussi fait l'expérience personnelle. Au cas où vous ne le savez pas, c'est ce que je fais comme travail, écouter les gens inconditionnellement. Je le fais à la fois dans mon rôle de thérapeute et aussi dans ma communauté de soutien pour les aidants de proches en perte d'autonomie. Mais revenons à vous et votre envie de tout envoyer balader. Je suis curieuse, est-ce que ce que je vous partage là, depuis une minute ou deux, ça vous aide? Si vous vous sentez mieux après ces petites minutes, est-ce que vous mettriez mieux dans les commentaires pour que je sache que ce que je dis vous aide? Et maintenant, voyons ce que vous pouvez faire d'autre que d'avoir envie de tout envoyer balader. Vous n'aimerez peut-être pas, mais je ne vous dis que la vérité telle que je la comprends. Une de mes clientes en avait tellement marre et je lui ai dit aussi délicatement que je pouvais que peut-être elle en faisait un peu trop. Je lui ai suggéré qu'elle prenne un peu plus de temps pour elle, tout simplement. Elle m'a entendu, elle a planifié 2 ou 3 choses pour elle et ça a déjà fait une différence pour elle. Alors selon votre situation spécifique, ce sera plus ou moins facile de prendre du temps pour vous. Mais une chose est certaine, c'est important que vous preniez du temps pour vous, quelle que soit votre situation. Parce qu'une action pour prendre soin de vous, c'est une action pour prendre soin de votre proche. Ce n'est pas égoïste, c'est tout simplement parce qu'on ne peut pas tirer d'eau d'un puits qui est tari. Si votre proche peut rester seul 2 ou 3 heures ou ne vit pas avec vous, prenez 2 ou 3 minutes maintenant pour identifier ce qui vous redonnerait un peu de vie intérieure et planifiez-le dans votre agenda. Ça pourrait être aller voir un film, un dîner entre amis, une promenade dans la nature ou juste lire un livre. C'est vraiment à vous de voir ce qui va faire que vous vous sentirez un peu reposé, ressourcé. Si votre proche dépend de votre présence, c'est évidemment plus difficile, mais pensez un moment, est-ce que quelqu'un vous a déjà dit « N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de quelque chose ». Ce serait un excellent moment pour les prendre au mot et les appeler et leur demander de venir vous remplacer 1 heure ou 2. Sinon, renseignez-vous autour de vous pour essayer de trouver des ressources auxquelles vous pourriez faire appel. Comme je ne suis pas dans votre région, je ne peux pas vous donner une clé spécifique pour ça, mais dans votre environnement naturel, je pense que vous devriez pouvoir trouver quelque chose. Mais une chose est certaine, si vous n'écoutez pas cette envie de tout envoyer balader, bientôt vous ne pourrez aider personne, ni vous-même, ni votre proche. Si vous trouvez que c'est difficile de faire tout ça, alors je vous invite vraiment à rejoindre Votre soutien à portée de main. Le lien, c'est votresoutienàportéedemain.fr. C'est seulement 27 € par mois. Il y aura du soutien écrit, un Zoom par mois où on peut se parler, une méditation par mois que vous pourrez réécouter chaque fois que vous en avez besoin. Et je serai là pour trouver des solutions créatives avec vous, pour vous.